Si je te disais que j'allais te donner la technique ultime pour tout simplement gagner chacune de tes conversations, même si ton adversaire est bien plus éloquent que toi. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir 5 étapes pour tout simplement arriver à contrer un adversaire qui est bien plus éloquent que vous. Dans notre vie quotidienne, on a tout le temps des adversaires qui sont plus puissants que nous. Alors pour cela, il est essentiel d'avoir de petites techniques pour arriver à contrer ces personnes qui sont bien plus puissantes que vous. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que je vais te donner 5 techniques pour arriver à contrer un adversaire qui est très éloquent face à toi. La technique numéro 1, ça va être la compréhension. En fait, quand vous allez avoir une discussion, quand vous allez éloquer ou quand vous allez vouloir engendrer des prises de parole, il est essentiel de comprendre son adversaire. Alors c'est pour ça que cette technique 1 est super importante. Comprenez votre adversaire. Pourquoi agit-il de cette manière-là? Si votre adversaire est énervé, si votre adversaire vous paraît agressif, comprenez pourquoi il est agressif. Si votre adversaire est plus calme, comprenez pourquoi votre adversaire est plus calme. Chaque humeur de votre adversaire va être tellement importante pour contrer son débat et pour au final comprendre comment il peut vous attaquer. C'est pour ça que si vous voulez avoir de très bonnes discussions, que vous voulez vous améliorer, que vous voulez être beaucoup plus puissant que votre adversaire, il va être important de le comprendre. Plus vous allez comprendre votre adversaire, plus il va être simple de mener la discussion dans votre faveur. C'est pour ça qu'il est important de comprendre son adversaire. Est-ce que votre adversaire vous paraît confiant? Est-ce qu'il a un bon langage corporel? Est-ce qu'il est à l'écoute? Vous voyez, c'est vraiment toutes ces techniques différentes que votre adversaire va utiliser qu'il faut comprendre. Il est essentiel de comprendre que votre adversaire va agir selon ce qu'il a envie de dire. C'est tout simple. Quand vous voyez une personne qui est timide, quand vous voyez une personne qui n'a pas l'air joyeuse, tout simplement c'est une personne qui va se refermer, qui va moins s'éloquer. Alors qu'une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui va souvent être agressive avec les autres. Alors c'est pour ça que si dès le début de votre discussion, si dès le début de votre compréhension, vous voyez que votre adversaire a certains comportements, vous pouvez déjà vous préparer à recevoir certaines choses. Si votre adversaire en face de vous est très actif, qu'il est très confiant, que vous voyez qu'il est agressif, attendez-vous à recevoir de gros pics. Attendez-vous à vous faire tout simplement attaquer très souvent. C'est pour ça qu'il est essentiel de comprendre son adversaire détail par détail. Pour moi, c'est le plus important. Le plus important, ça va être les 5 premières minutes. Les 5 premières minutes de votre conversation, il est essentiel d'analyser, de comprendre votre adversaire. Et grâce à cela, vous allez enfin pouvoir engendrer des discussions qui seront dans votre faveur. La technique numéro 2, ça va être la préparation. Une fois que vous avez compris comment votre adversaire se comporte, que vous avez enfin compris quelle était l'humeur de votre adversaire, il va être essentiel de se préparer grâce à cette compréhension-là. Pour se préparer, il va falloir tout simplement se dire « Ok, mon adversaire est agressif, alors je vais faire cela pour réussir à avoir une bonne discussion. » Vous voyez, en fait, vous ajustez vos techniques, vos prises de parole selon la compréhension que vous avez eue. C'est pour ça qu'il est essentiel de se préparer une fois avoir compris son adversaire. Pour réussir à bien préparer sa discussion après avoir compris son adversaire, il est important de l'écouter. C'est ce qu'on va voir dans la 3e technique. Il est important de vraiment le comprendre. Plus vous allez comprendre votre adversaire, plus vous allez pouvoir vous préparer. Pour se préparer, il existe une multitude de techniques. Si votre adversaire, reprenons l'exemple de tout à l'heure, il est très agressif, que votre adversaire va être pointilleux sur chaque point et qu'il va tout simplement toujours vous attaquer. Il va être essentiel, vous en face, de rester calme, de rester posé. Alors que si votre adversaire est quelqu'un d'un peu plus timide, que c'est quelqu'un qui est un peu plus calme, il va être essentiel d'être confiant. Enfin, confiant. Pour moi, dans n'importe quelle discussion, que vous connaissiez le sujet ou non, il est important de jamais montrer ses faiblesses. Il va être essentiel de toujours être confiant, peu importe la discussion. Plus vous allez être confiant dans votre discussion, même si vous ne connaissez pas bien votre sujet, plus la discussion va jouer en votre faveur. C'est pour ça qu'il est important de se préparer. Lors de votre préparation, il est important de rechercher n'importe quelle information sur votre adversaire. Et plus vous allez rechercher ces informations-là, qu'ils soient agressifs, timides, normal, plus vous allez rechercher ces informations-là, plus vous allez pouvoir mener la discussion en votre faveur. C'est tout simple. Que ce soit dans n'importe quel sujet, à chaque fois que vous avez envie de parler de quelque chose, à chaque fois que vous avez envie d'exprimer quelque chose, vous faites vos recherches. Si on prend l'exemple de l'école, à chaque fois que vous avez fait un exposé, vous avez fait des recherches pour comprendre encore mieux le sujet. Et bien pour une discussion et pour avoir une meilleure éloquence, c'est exactement la même chose. Il va être important de comprendre et de rechercher les informations sur son adversaire.
adversaire pour ensuite engendrer une très bonne discussion. La technique numéro 3, ça va être l'écoute. On en a parlé un tout petit peu en ce début de vidéo dans la technique numéro 2, mais l'écoute, c'est quelque chose que tout le monde sous-estime beaucoup trop. Plus vous allez écouter votre adversaire, plus vous allez le comprendre. C'est comme ce que je disais dans la technique numéro 1. Plus vous allez comprendre votre adversaire, plus vous allez vous préparer. En fait, c'est un cercle. Il faut arriver point par point pour acquérir en fait chaque information de votre adversaire. C'est pour ça que ne sous-estimez surtout pas l'écoute. Plus vous allez écouter votre adversaire, plus vous allez récolter des informations. Plus vous allez écouter votre adversaire, plus vous allez pouvoir lui poser des questions qui sont pertinentes. Tout simplement, si votre adversaire entame un sujet, que vous êtes avec votre patron, n'importe quoi, dans n'importe quelle situation, si vous écoutez votre adversaire point par point, vous allez pouvoir lui poser des questions qui seront tellement pertinentes que lui-même va être en défaut. C'est pour ça qu'il est essentiel d'écouter votre adversaire. C'est quelque chose qui peut paraître assez compliqué parce que souvent, vous le savez, même moi je ressens cette sensation-là encore, dès qu'on est dans une discussion, dès qu'on est en train de parler avec des gens, dès qu'il y a quelque chose dont on n'est pas d'accord avec cet adversaire-là, tout simplement on a envie de s'exprimer direct. On a envie de dire mais non, c'est pas possible, c'est pas comme ça. Non, au contraire, essayez vraiment de garder votre calme. Dans une discussion, il est important de jouer sur les émotions. Alors si vous voulez jouer sur les émotions, il est essentiel d'écouter votre adversaire pour tout simplement attaquer votre adversaire au fur et à mesure de votre discussion. Alors c'est pour ça que cette troisième technique est vraiment d'écouter son adversaire. La technique numéro 4, ça va être tout simplement de choisir votre bataille. Quand je dis choisir votre bataille, vous ne comprenez pas vraiment ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lors de votre discussion, il va être essentiel de choisir votre camp. Ne contestez pas votre adversaire sur chaque point. Il est essentiel d'avoir un point bien précis qui vous intéresse plus que les autres. Si on prend une discussion de politique, on en a vu sur ma chaîne, j'en ai fait plusieurs vidéos où j'ai exprimé et je donnais mon avis sur l'éloquence des différents politiciens. Si on prend une discussion de politique, vous êtes en train de parler politiquement avec une personne, vous êtes en train de débattre sur une politique, n'importe quoi, et que vous n'êtes pas d'accord avec certains points de votre adversaire. Il y a plusieurs points qui vous chagrinent. Il est essentiel de se concentrer sur un point où vous êtes très à l'aise avec ce point-là. Tout simplement. Enfin, qu'elle soit n'importe quoi, à chaque fois que vous avez fait une chose, à chaque fois que vous avez pratiqué, vous vous êtes concentré sur le point qui vous semblait le plus essentiel. Alors c'est pour ça que dans une discussion, il est essentiel de faire exactement la même chose. Choisissez le moment judicieux où vous pouvez intervenir. À chaque fois que vous allez choisir le bon moment, ça va être le moment où vous allez être le plus concentré. Ça va être le moment où vous êtes tout simplement le meilleur, que vous savez que votre éloquence et que vos informations sont assez complémentaires pour attaquer votre adversaire. Et grâce à cela, vous allez pouvoir avoir des bases très solides et piquer votre adversaire pour remettre la discussion en votre faveur. Parce que c'est ça vraiment. Quand on a un adversaire qui est très éloquent face à nous, il est essentiel d'être très pointilleux. Si à chaque fois vous comprenez votre adversaire, qu'à chaque fois vous utilisez les bonnes techniques selon le bon adversaire, vous allez tout simplement gagner n'importe quelle discussion. La technique numéro 5, ça va être de rester calme et d'être confiant. En fait, plus vous allez rester calme, plus vous allez comprendre votre adversaire et plus votre adversaire va être agacé. Mettez-vous à la place de votre adversaire. Si votre adversaire veut vous faire taire, que votre adversaire veut vous abattre sur un certain point, si vous restez calme et confiant devant lui, que vous n'y ajoutez aucune émotion lors de cette discussion, votre adversaire va être piqué par le fait que ça ne vous oppose pas. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel de rester très calme et très confiant lors d'une discussion, peu importe le type d'adversaire qui se trouve en face de vous. Vous savez, si on prend l'exemple des politiciens, n'importe quel politicien ne maîtrise pas chaque sujet politique à 100%. Alors pour cela, quand on leur pose la question dont ils ne sont pas réellement à l'aise avec cela, ils ne montrent aucune émotion. Au fond d'eux, ils savent très bien que même si ils n'ont pas les compétences, qu'ils n'ont pas préparé leur discours pour répondre à cette question-là, ils vont rester confiants et calmes. Il ne faut surtout pas montrer ses émotions lors d'une discussion. Il est important par contre d'y ajouter des émotions, mais il est essentiel de ne surtout pas montrer vos émotions. C'est pour ça que si vous voulez arrêter de montrer vos émotions lors de votre discussion, il est important de rester calme et confiant. Alors, ouais, quand on est hyperactif, je peux comprendre que c'est compliqué de rester calme et de rester confiant. Mais vous savez, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Pour rester calme, il existe une multitude de techniques. Vous pouvez pratiquer de la méditation et la lecture. Pour moi, ce sont les deux plus gros exercices pour réussir à rester calme. Et pour être confiant,
je pense qu'il est essentiel d'améliorer son apparence, tout simplement. C'est pour ça que lors de vos discussions, peu importe l'adversaire qui se trouve en face de vous, plus vous allez rester calme et plus vous allez être confiant, plus votre adversaire va être agacé. La vidéo touche à sa fin et c'est pour ça qu'il me semblait essentiel au final de donner ces 5 techniques-là pour réussir à gagner n'importe quel type de débat, n'importe quel type de conversation. Parce que souvent, en 2023, on nous retrouve énormément de gens qui sont un peu borderline et souvent, ces gens-là, ce sont des gens qui aiment attaquer, ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent et qui sont assez éloquents. Et pour cela, quand on débute au final, qu'on débute dans la conversation, on ne débute jamais dans la conversation parce que c'est quelque chose qui est dans notre quotidienne, qui est tout le temps ancré avec nous. Mais c'est pour ça que je pense qu'il est essentiel d'arriver à avoir une multitude de techniques pour contrer ce genre d'adversaire-là qui se montre de plus en plus dans notre société d'aujourd'hui. Alors c'est pour ça que si j'avais un point essentiel pour finir cette vidéo à exprimer, c'est tout simplement la confiance et le calme. Pour moi, c'est la technique numéro 5, mais c'est la technique qui est la plus importante lors de vos discussions. Que ce soit n'importe quel type de discussion, que ce soit n'importe quel type de conversation, que ce soit n'importe quel type d'adversaire qui s'oppose à vous, si vous restez calme et confiant, vous gagnez 99% de vos débats.